Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu réel, le Dieu vivant. Voilà, pour toi qui es connecté. Si tu entends ce son, s'il te plaît, si tu peux écrire en commentaire, le son est bon pour que je puisse commencer à donner cette pensée que j'ai. Une pensée importante. Voilà. Une pensée très importante que je veux partager. Bonsoir Béda, Samuel Leroy. Béda, je serai sur la France très bientôt. Hein. Depuis 2019, que j'ai quitté la France en 2019. Et Dieu m'a mis à cœur de ne pas bouger dans la période de 2020, 2021, 2022. Mais je pense qu'à la fin de cette année-là, je serai sur la France. Je devais normalement aller en Angleterre ce mois, mais j'ai reporté. Voilà. Samuel Leroy, que ceux qui sont là puissent écrire juste en commentaire que vous arrivez à entendre le son pour que je puisse expliquer quelque chose d'essentiel. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Bonsoir Dorine, Nadège Quadio. Voilà, j'aimerais saluer chacun de vous pour votre amour pour Dieu. Parce que si vous avez vu le titre, j'ai mis une guerre inutile. Beaucoup de personnes croient de manière très déplacée qu'il y a une guerre. Il n'y a pas de guerre. Il y a une guerre entre les hommes de Dieu, il y a une guerre entre les chrétiens, entre les disciples de Jésus, il y a une guerre. Il n'y a aucune guerre. Le principe de la foi est un principe individuel et personnel. Et le principe de la foi pousse chaque personne à vouloir trouver la vérité. La vérité pour ne pas échouer dans son éternité. Et pour la recherche de la vérité, pour le désir de la vérité, nous devons être capables de confronter les paroles que nous recevons. C'est parce que des personnes ont recherché la vérité que ces personnes se sont tournées vers Jésus. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, il y a un personnage important dans l'histoire de Jésus. Et ce personnage important, c'est Jean-Baptiste. Mais on l'appelle Jean. Et ils ont ajouté Baptiste pour dire qu'il baptisait. Mais c'est Jean. Jean a été envoyé par Dieu pour dévancer le Messie. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Donc Jean a été envoyé comme précurseur ou comme dévancier avant que le Messie, c'est-à-dire Jésus, n'arrive. Mais quand Jean a été envoyé, à un moment, Jésus va rencontrer Jean. Et quand Jésus rencontre Jean, Jean dit, celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et Jésus vient pour être baptisé par Jean. Mais Jean refuse d'être baptisé, de baptiser Jésus. Et Jésus lui dit, laisse faire, car il faut que nous accomplissions toute justice. Mais après que Jésus ait été baptisé et que Jésus soit allé, Jean va envoyer ses disciples pour aller demander à Jésus,
es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et il nous a dit clairement dans les écrits que quand la question est posée à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le jour même, à l'instant même, Jésus va guérir des malades, Jésus va chasser des démons, Jésus va manifester le royaume. Il dit, allez dire à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les démons sont chassés, le royaume des cieux est prêché. Pourquoi est-ce que Jésus a manifesté des signes pour prouver quelque chose à Jean? Parce que la vérité se démontre, la vérité se prouve. La vérité se démontre et la vérité se prouve. Et depuis la création du monde, chaque fois que Dieu a apporté une vérité, cette vérité a dû s'installer et a dû être démontrée et être prouvée. Quand Moïse a été envoyé par Dieu pour aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte, Moïse a posé une question à Dieu. Moïse a demandé à Dieu, quand je m'en irai, que leur dirai-je? Excusez-moi. Et Dieu dit, quand tu iras, tu leur diras, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie. Et Moïse demande à Dieu, mais que ferai-je pour qu'ils croient? Et Dieu dit, voici des signes. Donc Dieu donne toujours un message et des signes. Et le message que Dieu donne à son serviteur doit pouvoir se justifier en face des contradictions. Et Moïse va aller et il va prouver que Dieu l'envoie dans son message et dans les signes. Jésus va prouver à Jean-Baptiste qu'il est le Messie dans son message et dans les signes. Donc, comprenez que aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les évangéliques ont une Bible de 66 livres et les catholiques ont des Bibles de 73 livres? C'est parce qu'à un moment, des personnes ont reçu ou ont été convaincus qu'il y a 7 livres, et je pense oui, 72 livres, on est venu à 66, 6 livres, 7 livres, qu'il y a 7 livres qui n'étaient pas inspirés du temps de Martin Luther, et ils vont enlever 7 livres. Quand ils vont enlever les 7 livres, il va rester 66 livres. Mais ceux qui ont gardé les 73 livres, eux, ils croient que ce qu'ils ont, c'est la vraie parole. Mais les évangéliques qui ont pris les 66 livres, eux aussi croient que c'est la vraie parole. Les témoins de Jéhovah qui ont, on dirait, 64 ou 62 livres. Les témoins de Jéhovah ont une Bible qui a moins de livres que les évangéliques. Et les évangéliques ont une Bible qui a moins de livres que les catholiques. Chacun a un nombre de livres différents. Pourquoi? À cause de la contradiction. Parce que chacun doit être convaincu dans ce qu'il fait. Et donc, quand moi, je commence à prêcher le message que Dieu m'a donné, quand Dieu me convainc d'abandonner mon travail, de quitter l'endroit où je suis et de venir le servir, ainsi de suite, et qu'à un moment, je reçois la grâce de Dieu d'entendre Dieu me parler et de me dire, tu es à la recherche de la vérité, tu soupires après la vérité, je vais te révéler la vérité. Et que je prends un moment de jeûne, pendant près d'un mois, comme étant malade, en train d'écouter Dieu m'expliquer des choses qu'il m'avait déjà dites depuis longtemps, mais que j'avais négligées. Et que je vienne maintenant dire aux gens, voici ce que m'a dit Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez simplement écouter, vérifier dans les écrits. Quand l'apôtre Paul prêchait aux chrétiens de Bérée, il vérifiait dans la Torah, pas dans la Bible, dans la Torah, ce que Paul leur disait. Aujourd'hui, la Bible est dans la main de beaucoup de personnes. Pendant que je suis en train de parler, ce que vous devez faire, c'est vérifier dans la Bible. Vérifier dans les livres inspirés. Si ce que je dis est faux, prouvez-moi que c'est faux. Si ce que je dis est vrai, reconnaissez que c'est vrai. Mais ne passez pas le temps dans les injures. C'est une guerre inutile. Il y a des gens qui m'écrivent, oui, oh, mauvais, ceci, cela. Mais c'est drôle. Moi, que vous trouvez être, certains disent oui, ce que tu dis, c'est mauvais. Mais Joe, il y a des gens qui prêchent que Satan est Dieu. Il y a des gens qui disent que Jésus n'a pas existé. Il y a des gens qui disent que
Dieu n'existe pas. Vous ne les insultez pas. Vous n'allez pas sur leur page pour leur dire quelque chose. Mais votre frère qui a reçu une révélation et qui est en train de l'expliquer de manière très claire, qu'est-ce qui vous coûte de prendre du temps pour écouter et pour vérifier? Mais vous ne pouvez pas écouter parce que la vérité ne cherche que les gens sincères. La vérité est à la recherche des cœurs sincères. Il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Sa parole quitte les cieux et vient sur la terre. Il parle et il dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Quand Jésus-Christ est arrivé et qu'il a commencé à prêcher, le message de Jésus semblait être une folie. Puisqu'il prêchait quelque chose que les gens n'avaient jamais entendu. Mais cependant, ils ont tous reconnu que c'est Jésus. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que Jésus était dans la vérité. Mais au temps de Jésus, ils l'ont tué à cause de son message. Mais qu'est-ce qui vous coûte d'écouter? Ce que je prêche aujourd'hui est un message que si tu prends le temps d'écouter et de vérifier, tu vas te rendre compte que je ne dis pas n'importe quoi. Quand je dis que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Jamais dans les écrits, Jésus n'a dit « Je suis le Père ». Frère, je t'en supplie, vérifie bien. Si Jésus est le Père, qu'est-ce qui coûtait à Jésus de dire « Je suis le Père » ? Mais il n'a jamais dit « Je suis le Père ». Parce que pour ton salut, Jésus n'a pas besoin d'être le Père. Le salut ne vient pas par le fait que tu crois que Jésus est Dieu. Croire que Jésus-Christ est Dieu le Père, ce n'est pas ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est le message de la repentance. De toi à moi, est-ce que Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Daniel, David, tous ceux-là ne sont pas au ciel? Mais ils sont au ciel. Ils ont été sauvés. Mais en leur temps, Jésus n'était pas mort. En leur temps, le sang n'avait pas coulé. Jésus n'avait pas donné sa vie. Mais pourtant, ils sont sauvés. Comment ont-ils fait pour être sauvés? Par le message de la repentance. Parce que le message de la repentance n'a pas commencé par Jésus. Le message de la repentance a commencé bien avant Jésus. Le message de la repentance a commencé bien avant Jésus. Et donc, prendre le temps d'analyser les écrits, ce n'est pas trop demander à quelqu'un. Et voici que quelqu'un qui lui-même n'est pas bien converti, Béda, je pense que tu n'es vraiment pas converti. Hein. À la limite, c'est vrai, on se connaît depuis longtemps, mais tes messages ne sont pas des messages de quelqu'un de converti. Comment tu peux dire qu'après 40 jours de jeûne, la première voix que Jésus a entendue est la voix de Satan? Mais comment quelqu'un peut dire des choses comme ça? Vous voyez un peu de quoi je vous parle. Regardez, je suis en train d'expliquer des choses et sans même écouter, quelqu'un m'écrit que la première chose que Jésus a entendue après avoir jeûné 40 jours, c'est la voix de Satan. Mais quand Moïse a jeûné 40 jours, la première voix qu'il a entendue, c'est la voix de qui? Parce que Jésus a pris 40 jours de jeûne. Jésus a été conduit dans le désert, pas pour jeûner, mais pour être éprouvé par Satan. Le texte est très clair. Donc quand il arrive là-bas, c'est normal que Satan lui parle. Mais quand Moïse prend 40 jours de jeûne, c'est pour recevoir les tables de la loi. Et quand il monte, c'est Dieu qui l'entend. Donc on mélange tout. Vous voyez, si j'étais en train de dire ce que Béda croit, Béda serait en train d'écrire Amen, 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 Amen. Mais je ne suis pas obligé de croire ce que tu crois, Béda. Et ce que toi tu crois, ce que chacun de vous croit, au lieu de discuter, de vous plaindre sous ma page, mais présentez ce que vous croyez. Et confrontons ce que nous disons. Je dis la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un livre. Bible veut dire bibliothèque. Bible, le sens des Bibles, c'est bibliothèque. C'est-à-dire un ensemble de livres. Mais tous les livres que les gens ont mis dans la Bible, c'est des hommes qui ont choisi des livres. Il y a plus de 72 manuscrits qui ont été trouvés. Il y a plus de 73 manuscrits qui ont été trouvés. Mais ils ont choisi ce qu'ils ont mis dans le livre. Mais il y a des manuscrits qui ont été trouvés aujourd'hui, qui ne sont pas dans la Bible, qui n'ont pas été mis dans la Bible, mais qui disent des vérités de Dieu. La Bible veut dire bibliothèque. Et dans cet ensemble de livres qu'on appelle la Bible, il y a des livres inspirés de Dieu. Il y a des livres inspirés de Dieu, mais ce ne sont pas tous les livres que les hommes ont mis dedans qui sont inspirés de Dieu. On a le livre d'Osée, Osée chapitre 1, où Dieu demande à un prophète d'aller coucher avec des prostituées.
On a lu d'Osée chapitre 3, où un Dieu, un soi-disant Dieu, demande à un prophète de coucher avec la femme de quelqu'un. Quel est ce Dieu qui envoie ses serviteurs aller coucher avec la femme des autres? C'est écrit dans la Bible. Méfions-nous, ayons le discernement. Ce sont des hommes qui se sont assis et qui ont choisi les livres qu'ils vont mettre dans la Bible. Mais quand vous regardez le livre de Luc chapitre 4, Jésus a lu le livre d'Ésaïe. Jésus a lu le livre d'Ésaïe. Et quand tu regardes Ésaïe, c'est un rouleau. Ésaïe, c'est un rouleau. Quand il parle d'Ésaïe, Ésaïe, ce n'est pas une compilation de plusieurs livres. Ésaïe, c'est un rouleau. Oh, excusez-moi, j'ai mon truc. Voilà, Ésaïe, c'est un rouleau. Jean, c'est un rouleau. Chaque livre est individuel. Mais voici qu'ils vont le mettre en compilation. Et la compile nous dit, comme c'est compilé, tout ce qui est dedans est vrai. Non, il y a des livres inspirés. Et il y a des livres non inspirés. Osée chapitre 1, Osée chapitre 3, le Dieu dont parle Osée n'est pas moi, mon Dieu. Mon Dieu ne peut pas me dire d'aller coucher avec des prostituées. Mon Dieu ne peut pas me dire d'aller chercher la femme des gens, enceinter les femmes des gens. Et quand je dis ça, toi, tu peux trouver que ton Dieu peut demander ça. Tu peux croire au livre d'Osée, c'est libre à toi. Mais tu ne peux pas m'obliger. Et ceux qui sont mes fils, ceux qui croient au message que je prêche, ceux qui sont mes frères, ceux qui sont des serviteurs de Dieu, qui croient en la même chose que moi, tu ne vas jamais arriver à nous obliger à croire que Dieu envoie ses serviteurs aller coucher avec les femmes des gens, aller coucher avec des prostituées. C'est tellement net. Je lis la Bible. Quand je prêche les dimanches, j'utilise la Bible pour convaincre des gens. Mais la Bible n'a pas été, les livres inspirés de Dieu n'ont pas été donnés pour conduire nos vies. Les livres inspirés ont été donnés pour prouver des choses pour ceux qui n'ont pas vécu dans une saison. Quand vous prenez Jean chapitre 20, il est écrit clairement, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Messie. Quand je lis Jean, je lis Matthieu, je lis Marc, je lis Luc, je médite et je comprends qui est mon Messie. Quand j'ai compris qui est le Messie, que c'est Jésus, j'écoute maintenant les paroles de Jésus. Il me dit, quelqu'un vient après moi, c'est le Saint-Esprit. Il te conduira dans toute la vérité. Soyez remplis du Saint-Esprit. Voici ce que je dis aux gens. Au lieu de passer le temps à vouloir conduire votre vie par la Bible, Jésus nous demande de marcher par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Dire aux gens que le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Est-ce que ça, c'est une déviation? Et des gens sont en train de me dire, j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit, tu es un faux prophète, parce que si quelqu'un marche par le Saint-Esprit, il doit forcément, le Saint-Esprit parle seulement de la Bible. Quel est le Saint-Esprit qui parle seulement de la Bible? À la Pentecôte, quand les apôtres étaient dans la chambre haute, la Bible n'existait pas. Il n'y avait pas de Bible, mais ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas limité à un livre. Le Saint-Esprit n'est pas limité à un livre. Dieu est Dieu et on ne peut pas enfermer Dieu dans un livre. Et Dieu lui-même ne s'est pas enfermé dans un livre. L'apôtre Jean, dans Jean chapitre 20, dit, au dernier verset, il dit, Jésus a fait encore beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Il y a des choses que Jésus a eu à faire qu'on n'a pas pu écrire. Donc, c'est une guerre inutile. C'est pour cela que j'ai publié sur ma page mes numéros. Si tu trouves que ce que je prêche est faux, mais tu me contactes. On se met nous deux, je prends WhatsApp, tu prends WhatsApp, on fait appel vidéo, et puis on lance en direct sur ma page. Et puis on échange. À la fin de l'échange, ce n'est pas une guerre, c'est pour découvrir la vérité. Quand à la fin de l'échange, je me rends compte que ce que j'ai dit n'est pas vrai, devant tout le monde, je reconnais. Mais quand tu te rends compte que mon message est le vrai, tu te répands et puis tu évolues, tu communiques la vérité aux autres. Voici ce que je dis simplement. Hein? Quel est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Mais quand vous dites le livre d'Osée, il faut que je... Mais qu'est-ce que vous avez? Regarde, frère, Élie Diomandé. Le livre d'Osée, Élie Diomandé écrit, le livre d'Osée dont tu parles là, il faut comprendre le contexte. Frère, peut-être que tu ne me connais pas, mais je te dis, s'il y a une personne parmi les prophètes à Abidjan qui considérait la Bible comme si on ne peut rien faire sans la Bible, là, c'est moi. Les contextes là, je suis l'un des prophètes qui tire compte des contextes, du texte, des verbes, des adverbes et de tout, même de la géographie du temps, avant de prêcher sur quelque chose.
c'est dans quel contexte? Le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu. Et pendant que le peuple d'Israël avait désobéi, voici un prophète du nom d'Osée qui dit que Dieu l'envoie pour aller coucher avec la femme des gens. Frère, tu vas beau tout dire, ça ne passe pas. Le véritable Dieu n'utilise pas le mal pour faire enseigner le bien. Maintenant, frère, si toi tu crois en ça, que Dieu permette aussi, si tu es marié, que quelqu'un couche avec ta femme, on va voir si tu vas aimer. Vous parlez sans être réaliste. On est dans la réalité, frère, on n'est pas dans un livre. On est dans la réalité. Dieu ne peut pas condamner la prostitution. Dieu ne peut pas dire que les prostituées n'iront pas au ciel et il envoie ses serviteurs coucher avec une prostituée. Oh, Béda, il faut nous laisser, il faut dire des choses plus sensées. Ce n'est pas le diable qui a connu Jésus dans le désert, mais le Saint-Esprit. D'accord, c'est pas grave, Béda, fais pour toi. Hein? Les interventions qui valent la peine, c'est ces interventions que je prends. Glorieuse dit, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils préfèrent se cacher derrière leur profil la vérité qu'ils ont toujours. Sois béni, glorieuse. Voilà. Dieu ne peut pas demander, frère, le jour où tu entends une voix qui te dit, va coucher à la femme de telle personne, ce n'est pas Dieu. Et si même si ça est dans la Bible, ce n'est pas Dieu. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne va pas venir nous pousser à la sanctification. Sanctifiez-vous. Un jeune homme qui aime une fille et qui couche avec elle sans le mariage, on dit qu'il a péché. Mais Dieu va aller demander à un prophète de coucher avec une prostituée. Et Dieu, le Saint Dieu, demande de coucher avec une prostituée. Vous êtes en train de parler de contexte. Le jeune homme qui est fond d'une fille, là, il n'y a pas un contexte aussi? Le jeune homme qui pendant toute sa vie n'a pas eu de relation sexuelle, à un moment avec la puberté, il a des envies. Il y a un contexte. Mais pourquoi quand il couche avec une femme, on dit qu'il pêche? Et c'est pour une prostituée, là, vous me parlez de contexte? Un Dieu qui demande à un prophète d'aller coucher avec une prostituée. Et vous savez, dans votre Bible, ça ne vous gêne pas. Et vous êtes en train de justifier. Non, il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte. Alors, acceptez que Dieu permette des gens de coucher avec vos femmes. On va voir. Il y a un contexte aussi, on va comprendre. La Bible peut pas être le juge de Dieu. Seul Dieu a inspiré des gens pour écrire leur histoire. Et l'histoire qu'ils ont eu à écrire est devenue maintenant Dieu. Dieu ne peut rien dire si ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre. De quoi vous parlez? Pourquoi si Dieu a tout dit, Dieu nous donne le Saint-Esprit? Pourquoi si Dieu avait déjà tout dit, Dieu nous donne le Saint-Esprit? Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et qui doit nous conduire dans la vérité? Ce n'est pas la Bible. Dieu nous conduit par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Montre-moi, Béda, et vous tous qui dites que la Bible est la parole de Dieu, montrez-moi dans la Bible où il est écrit le nom de l'école où vous êtes parti. Montrez-moi dans la Bible où il est écrit le nom de la femme que vous avez épousée. Montrez-moi dans la Bible où il est écrit la ville où vous habitez. Mais pourtant vous habitez là-bas. Vous êtes allé habiter sans regarder ce qui est écrit. Qui vous a emmené là-bas? Béda, quand tu choisissais ta femme, c'est la Bible qui l'a choisie pour toi. Tu as dû prier le Saint-Esprit. Dieu t'a convaincu, il t'a parlé. On vous donne la vérité, vous êtes en train de faire du bruit. Que voilà, si ce n'est pas écrit, on marche, c'est seulement ce qui est écrit qu'on suit. C'est seulement ce qui est écrit qu'on suit. Montre-moi où est-ce qu'ils ont écrit dans la Bible que ton enfant doit aller à l'école. Montre-moi où ils ont écrit dans la Bible qu'on doit fêter les anniversaires. Montre-moi un exemple d'anniversaire fêté. Montre-moi dans la Bible où il est écrit qu'il ne faut pas fumer la cigarette. Montre-moi dans la Bible un exemple d'une femme battue, un homme qui a frappé sa femme et puis elle a invoqué Dieu et puis Dieu a agi. Il y a des vécus que nous traversons dans ce monde aujourd'hui dont la Bible ne parle pas, mais le Saint-Esprit parle de tout. Dieu n'est pas devenu muet parce que la Bible est venue. La Bible n'a pas fermé la bouche de Dieu. Voilà. Donc vous êtes en train de faire un débat inutile. Le véritable peuple de Dieu est en train de se réveiller. Le véritable peuple de Dieu est en train de comprendre que la Bible est un livre. Il y a dans cette Bible-là des livres inspirés, des livres qui nous aident à comprendre des choses. Mais nous, fils de Dieu, nous marchons par le Saint-Esprit. Car c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Jamais ceux qui sont conduits par la Bible. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Jésus dit, le vent souffle, vous en entendez le bruit, vous ne savez ni d'où il va, ni d'où il vient.
Il en est ainsi de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. La conduite n'est jamais par un livre. Moïse n'a pas fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte par un livre. Ce n'est pas en regardant dans un livre que Moïse les a conduits jusqu'à la limite de Canaan. Non, conduit par le Saint-Esprit. Jésus a marché sans lire dans un livre. Tout ce que Jésus a enseigné était inspiré de Dieu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous êtes en train de vous enfermer vous-même. Vous êtes en train de limiter la main de Dieu dans votre propre vie. Mais moi et ma maison, nous servirons le vrai Dieu. Et le vrai Dieu a envoyé son Fils unique. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Point. Dieu n'a pas envoyé Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde que Dieu est venu sur terre et il est venu mourir. Non, car Dieu a tant aimé le monde, précision très nette, qu'il a donné son Fils. Donc Jésus est le Fils de Dieu. On ne va même pas s'emmerder. Je ne suis pas là pour chercher à interpréter, entrer à gauche ou à droite. Quand on a demandé à Jésus, dans Matthieu chapitre 16, Jésus demande aux gens, qui dites-vous que je suis? Et on lui dit, certains disent que tu es le prophète, d'autres disent que tu es un apôtre. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux t'a révélé que je suis le Fils. Jésus a accepté la révélation selon laquelle il est le Fils. Vous êtes qui pour me dire que Jésus est le Père? Montrez-moi les textes qui disent que Jésus est le Père. Vous allez aller interpréter, moi et le Père on est un. Moi et le Père on est un n'est pas égal à je suis le Père. Oh, que Dieu nous aide. Comment dans le livre de Luc chapitre 6, verset 40, je pense 48, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus même dit, je suis le Fils, vous ne voulez pas. Parce qu'on vous a inculqué une religion, parce qu'on vous a inculqué une notion depuis l'enfance que Jésus est le Dieu créateur. Mais Jésus même dit dans Matthieu chapitre 19, il dit clairement, le créateur, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, a voulu que l'homme s'unisse à la femme. Jésus n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Fils. Voici pourquoi il est écrit clairement, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils l'a révélé. Hein? Je prends quelques questions. Quelqu'un me dit, le Saint-Esprit dont tu parles aujourd'hui, tu l'as connu où? Mais j'ai connu le Saint-Esprit dans ma vie. Entendre parler de quelqu'un, lire quelque chose sur quelqu'un et connaître la personne, ça fait deux, frères. Hein? Ça fait deux. Je réponds à Élie demandé. Élie demandé. Je dis bien, et comprenez bien, ce n'est pas compliqué. Dans Jean chapitre 20, l'apôtre Jean dit que tout ce que Jean a écrit, il a écrit pour qu'on sache qui est le Messie. Moi, je suis qui est le Messie en lisant. Pendant que je lis là, j'ai fait une analyse, j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui a existé du nom de Jésus et qu'il est venu avec un message. Je lis. Dieu ne m'a pas parlé, j'ai lu. Quand j'ai lu, certaines personnes m'ont expliqué. Mon cœur a voulu expérimenter. Et je suis rentré dans le processus du salut après avoir lu. Maintenant, quand j'entre dans le processus du salut, si ce que j'ai lu est vrai, ça va me faire sortir sur une personne. Et quand j'ai lu ce que j'ai lu, on m'a parlé de repentance, on m'a parlé de baptême, on m'a parlé d'effusion du Saint-Esprit. Et quand j'ai suivi la repentance, j'ai abandonné, j'ai reconnu mes fautes devant Dieu et que j'ai été baptisé, j'ai commencé à crier vers Dieu pour lui dire, on m'a promis que si je faisais cela, j'allais recevoir ton esprit. Et Dieu, qui est le Dieu d'aujourd'hui et non seulement le Dieu d'hier, qui est le Dieu d'hier, aujourd'hui, éternellement, a donné son esprit à moi qui suis devant toi. Et j'ai commencé à entendre la voix de Dieu sans lire dans la Bible. La Bible me donne la vérité sur le Messie, mais la Bible ne me donne pas la suite. La suite, je le reçois dans mon vécu. J'ai reçu le Saint-Esprit pas dans un livre. Je l'ai reçu dans ma vie réelle. Et j'ai commencé à le connaître dans ma vie de chaque jour. Chaque jour, je parle avec lui. Il se révèle à moi. Il me fait des reproches. Quand je fais quelque chose qu'il ne veut pas, il me le dit. Le Saint-Esprit existe. Il est vivant. Il parle, il agit, il conseille, il console, il réconforte, il oriente. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Comment vous prêchez que Jésus, vous prêchez en un Dieu vivant et vous lisez ses mémoires, comme si Dieu ne parle plus aujourd'hui?
Comme si Dieu ne parlait plus aujourd'hui. Mais en lisant la Bible, j'ai entendu parler du message qui annonce le Saint-Esprit. Mais maintenant que je suis rentré dans le message et que je reçois le Saint-Esprit, je vais encore aller dans quoi? Demandez, il faut lire ta Bible. Le matin quand tu te lèves là, prends le verset qui montre, qui dit qu'on peut prendre taxi pour aller. Prends le verset qui montre les diplômes qui sont sur terre. Prends le verset qui parle d'Abidjan. Prends le verset qui parle de Côte d'Ivoire. On va voir. On vous parle d'un message tellement simple. Vous êtes en train de défendre la Bible pendant qu'aucun d'entre vous ne peut me donner un verset où il est écrit que la Bible est la parole de Dieu. Montrez-moi un seul verset. Et puis je vais faire direct. Je dois passer bientôt même sur Béni TV. Je vais aller reconnaître mes erreurs. Donnez-moi un verset où il est écrit, où Jésus dit, je vous enverrai un livre. Et ce livre, c'est ma parole. Montrez-moi un seul verset. Kaya, Chris, Kambo, Yann demande. Donc on ne doit plus lire la Bible. Kambo, tu dois lire la Bible, pas la Bible, tu dois lire les livres inspirés. Pour nous, Africains, Habakkuk ne sert à rien. Pour moi, Africain, Sophonie ne sert à rien. Pour moi, Africain, Agé ne sert à rien. Pour nous, Africains, notre intérêt de la Bible commence dans le message de Jésus. Matthieu, Marc, Luc, Jean, si tu veux même tous les évangiles. Si tu veux même les livres du Nouveau Testament, si Dieu te donne la grâce de pouvoir faire la différence entre ce qui est inspiré de ce qui n'est pas inspiré. Quand je lis les évangiles, je tire des leçons. Mais les leçons même que tu tires des évangiles peuvent ne pas correspondre à ta vie. Les leçons que tu as vont être stockées en toi. On appelle ça la connaissance. Mais le Saint-Esprit vient pour nous faire vivre la réalité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Donc quand je lis les écrits, je les lis dans un but bien précis. Mais quand je veux conduire ma vie, je veux quelque chose dans ma vie, c'est le Saint-Esprit et rien que le Saint-Esprit. Hein? Voici que quelqu'un encore va venir me dire que Jésus dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Bon, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Jésus qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père, dans Jean chapitre 5 verset 37 dit, personne n'a jamais vu la face de Dieu. Oh, vous aussi arrêtez, on ne va pas toujours vous expliquer la même chose. Lisez Jean chapitre 5 verset 37. Jean chapitre 5 vient avant Jean chapitre 14. Hein, Béda, Jean chapitre 5 a été rédigé avant Jean chapitre 14. En Jean chapitre 5 verset 37, Jésus dit, personne n'a jamais vu la face de Dieu. Mais tous les jours on voyait Jésus dans les rues. Donc quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, il ne parle pas de son visage. Il parle du fait qu'il était rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Et comme il était rempli du Saint-Esprit, partout où il partait, Dieu était avec lui et il était considéré comme l'Emmanuel. Ne mélangez pas les textes. Moi, je préfère que pour ceux qui sont sûrs que ce qu'ils croient est vrai, quand je suis en direct, vous appelez, on vous met, on ouvre le téléphone. Cette semaine, vous pourrez appeler. On va ouvrir le téléphone et puis on regarde ensemble. Parce que vous êtes dans l'erreur, mais vous ne voulez pas ouvrir vos yeux. Même si vous preniez le temps même d'écouter ce que je disais et de vérifier, vous allez comprendre. Mais vous êtes focalisé. Béda, par exemple, lui-même, il ne lit même pas. Lui, il est comme ça. Mais Béda, si j'ai raison, tu vas avoir des problèmes demain. Parce que je glorifie le Saint-Esprit. Je donne la place du Saint-Esprit que Jésus a donné au Saint-Esprit. Jésus dit, et ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme du vent. Jean chapitre 3. Le vent souffle, on entend le bruit. Il en est ainsi de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et moi je dis aux gens, à tous les enfants de Dieu, tant que vous n'êtes pas conduits par le Saint-Esprit, vous allez souffrir dans vos vies. La Bible ne peut pas conduire quelqu'un. Hein? Et donc quand je dis ça, beaucoup sont en train de faire du bruit. Hein? Il y a Désiré Bahati qui dit, prophète, quelles sont les vérités dans l'Apocalypse? Puis je vais analyser avec le Saint-Esprit ce que vous dites. Je n'arrive pas, quand je clique sur les messages, ça ne s'affiche pas. Hein? Raïssa dit, le raisonnement humain ne peut comprendre les choses de l'esprit. Tu as raison. Tu as raison.
glorieuse Didi dit, pourquoi vous refusez de comprendre sans écouter? C'est la vérité. Et vérifiez, aïe, vérifiez au moins. Il y a quelqu'un qui dit, Élie Diomandé me demande, avant de poursuivre, Jésus est qui pour moi? Mais Jésus est le Fils de Dieu. Diomandé, vous tous qui êtes sur le direct, vous avez habité au temps de Jésus. Toi et Béda, tu étais là au temps de Jésus. Tu as déjà vu Jésus de tes yeux. Tu as connu Jésus quand il était sur terre. Ce n'est pas par la Bible, là, par les évangiles que tu as entendu parler de Jésus. Qui dis-tu que Jésus est? La question a déjà été posée. Matthieu chapitre 16. Cette question que vous me posez a déjà été posée. Et la réponse a été inspirée du Père. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, verset 16. Pourquoi vous voulez créer une nouvelle vérité qui est en train de vous conduire à l'enfer? Vous voulez forcément faire de Jésus ce que lui-même il n'a pas dit. Allez lire vos Bibles. Sortez les versets. Donnez-moi les versets où il est écrit que la Bible est la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse, le mot Bible n'existe pas. Vous êtes tout le temps en train de dire aux gens, quand on parle, où c'est écrit, où c'est écrit. Vous-même, où c'est écrit que la Bible est la parole de Dieu. Montrez-moi le verset. On va lire ça ensemble, nous tous, aujourd'hui. Voilà un autre. Wallace Nguessan, que je cherche un homme de vue. Mais Wallace Nguessan, si c'est un homme de vue que je cherche, tu viens de me donner ça, puisque tu es sur mon direct. Oh, dégage. Hein? Va loin. On parle avec des choses très très importantes. On ne va pas venir s'emmerder. Nombre de vues, toi tu sais ce qu'on appelle nombre de vues. Donc, le truc n'est pas compliqué. Dans vous-même, votre raisonnement, Béda même qui est là, qui dit que la Bible est la parole de Dieu, ne peut pas fournir un verset où il est écrit que la Bible est la parole de Dieu. Il ne peut pas trouver. Il n'y en a pas. Vous êtes tout le temps en train de dire aux gens où c'est écrit. Telle chose là, prophète, où c'est écrit. Montre-nous, montre-nous. Montrez-nous aujourd'hui, avec tous ceux qui me suivent, tous ceux qui croient en mon message, aujourd'hui on est là. Il y a beaucoup qui ne sont pas là, ils vont venir après. Dites-nous le verset où il est écrit que la Bible est la parole de Dieu. Les choses ne sont pas compliquées. Bon, ce qui est sûr, demain je suis en direct, j'ai reçu beaucoup de questions de gens très bien éduqués, de gens très bien élevés, hein, pas comme ce gars qui vient dire je cherche des vues, comme si les vues ça pouvait m'apporter quoi que ce soit. Mon Dieu m'a donné déjà ce que tu ne peux même pas imaginer. Écoute, et donc demain, des gens très polis qui connaissent ce qu'on appelle le savoir-vivre et la courtoisie m'ont envoyé des questions pour comprendre. Et demain, je serai en direct à partir de 21 h. Je serai en direct pour répondre à chaque question. Et on va ouvrir le téléphone pour ceux. Bédat, demain, le téléphone sera ouvert. Tu pourras appeler et puis on va échanger devant tout le monde. Et tu vas nous dire ce que toi, tu as comme vérité. Et on va vérifier. Voilà. Mais on ne peut pas continuer dans le truc. Voilà Bédat qui dit maintenant, personne ne réunit le Saint-Esprit. Mais on te dit simplement que la Bible est la parole de Dieu. Si la Bible est la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit dit, c'est la parole de qui? Béda, la Bible est la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit nous parle là, c'est la parole de qui il nous donne? La parole de Dieu aussi. Donc au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la Bible est Dieu. Ah, arrêtez pour vous là. Suivez votre truc. Vous êtes à l'aise dedans, suivez. Le nom de ta femme a été écrit dans la Bible. Bédafo me dit, si le nom de ta femme a été écrit dans la Bible, la date où tu t'es marié avec elle a été écrite dans la Bible, ou bien si c'est le Saint-Esprit qui t'a dit quand et qui tu devais choisir. On veut pousser les frères et sœurs à se rattacher à celui qui est la force de la foi en Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais vous voulez forcément vous opposer en poussant les gens à se perdre, en s'attachant plus à un livre. Ah. Donc c'est ça. Peuple de Dieu, demain, à partir de 20 h 45, peut-être 21 h, je serai en direct et on va pouvoir échanger. Ça sera un direct comme ce que je suis en train de faire. Il n'y aura pas d'animateur, il n'y aura pas de questions externes. Je serai en direct. Vous pourrez appeler et je répondrai à vos questions. Pour ceux qui écriront des questions en commentaire, on me transférera les questions en commentaire et je vais répondre de manière très simple. Paolo Boro dit, je voulais demander, la Bible est apparue comment? Je n'ai rien compris. La Bible, non, je ne suis pas fâché, Béda, mais tu sais. Je sais, il ne faut pas t'inquiéter.
Béda, moi je sais, tu es mon frère, il n'y a rien. Quand je parle comme ça, c'est pas la colère. Hein. Il n'y a pas de colère dedans. Il y a comment il s'appelle Paolo Boro qui dit, je voulais demander, la Bible est apparue comment? La Bible est apparue après que des gens aient trouvé des manuscrits et qu'ils les aient mis ensemble. Mais ils n'ont pas trouvé 72 manuscrits. Ils n'ont pas trouvé 73. Ils ont trouvé plus de 100 manuscrits. Et ils ont trié parmi ces manuscrits-là pour choisir ce qu'ils allaient canoniser et ils les ont mis ensemble et ils ont appelé le livre Bible qui parle de Biblia, qui parle de ensemble de livres. Voilà. Mais dans l'ensemble des livres qu'ils ont mis ensemble, et il y a un groupe qui a décidé d'enlever 6 livres. Non, 7 livres même. Et ce groupe a été appelé protestant. Ils ont enlevé 7 livres. Et donc de 73 livres que les premiers qui ont réuni les livres on est passé à 66 livres que les évangéliques aujourd'hui tiennent. Voilà. Et je dis simplement que c'est des hommes qui ont décidé et qui ont trié. Mais dans ce qu'ils ont trié, qu'ils ont réuni, il y a des livres qui ne représentent pas et qui ne glorifient pas le vrai Dieu, comme le livre d'Osée, où Dieu demande à des hommes d'aller coucher avec la femme des autres. C'est comme si, moi, en tant que prophète, Dieu vient et puis me dit, oui, voici Béda, il est marié, va et prends sa femme. Quel est ce Dieu qui va me dire ça? Et c'est dans la Bible. Pour faire comprendre aux gens que la Bible est un livre qui retransmet l'histoire des peuples, du peuple juif et de plusieurs autres peuples. Mais nous, Africains, notre salut se trouve dans la bouche du Messie. Et le Messie, son histoire est traduite dans les livres des évangiles. Attachons-nous aux évangiles. Quand nous découvrons qui est le Messie, appliquons le chemin qui nous montre pour rencontrer le Père. Et quand nous allons appliquer le chemin, nous serons remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous remplit, nous allons marcher par le Saint-Esprit afin de pouvoir accomplir les œuvres de la chair. Ce message-là, je ne pense pas que c'est un message compliqué. Voilà. Et il y a... excusez-moi, je vois si je peux lire en même temps les commentaires. Béda qui dit, le Saint-Esprit confirme toujours ce qui est écrit dans la Bible. En dehors de ça, ça vient du diable. Donc, je pose la question. Béda, le Saint-Esprit confirme seulement ce qui vient de la Bible. Donc, en dehors de ça, tout ce qui se fait vient du diable. J'aimerais que tu me montres le test qui interdit de prendre la cigarette. Béda, donne-moi le verset où il est interdit de fumer la cigarette. Dès que tu me donnes le verset, ça sera déjà un bon point. Béda, donne-moi le verset qui confirme qu'on doit lire la Bible. Je veux les deux versets. Le verset qui nous dit de lire la Bible, pas de lire la Torah. Le verset qui nous dit de lire la Bible. Parce que Josué chapitre 1 verset 8 ne parle pas de la Bible, mais parle de la Torah. Donc, j'aimerais que tu me donnes le verset qui dise que la Bible est la parole de Dieu et qu'il faut la lire pour marcher par elle. Et puis le deuxième verset, donne-moi le verset qui dit qu'on ne doit pas fumer la cigarette. Donne-moi les deux. Dès que tu me donnes les deux, on va pouvoir avancer. Hein, Béda, c'est toi, tout le monde attend. Hein. Ton nom est bien connu maintenant, on t'attend. Béda, ça a trop duré, il faut donner les versets là. Toi, tu as fait la ligue pour la lecture de la Bible, non, Béda? On t'attend. On attend, Béda. Ah, tu ne trouves pas? Parce que nous, les Africains, vous allez voir, aujourd'hui, on parle des Kamites. Il y a plein d'Africains qui sont en train de perdre la foi parce qu'on parle de revenir à nos sources. L'Africain est dans le plan de Dieu. Le plan du vrai Dieu. Le vrai Dieu n'est pas juif. Le vrai Dieu n'est pas africain. Le vrai Dieu n'est pas chose blanc. Le vrai Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 20. Dieu est esprit. 20 avec 4. Dieu est esprit. Le message du salut ne vient pas des juifs. Le message du salut vient du ciel. Et il a transité par les juifs pour que cela soit répandu sur terre. Mais ce n'est pas un message juif, c'est un message éternel, venu du Dieu éternel pour sauver tous les hommes. Ce n'est pas un message pour les juifs, ni les blancs, non, ça vient du ciel. Et ce message nous concerne par Jésus. Mais avant Jésus, tout ce qu'on lit, c'est des choses de leur histoire, l'histoire des juifs et ainsi de suite. Mais nous, ce qui nous concerne, nous, c'est le message de Christ. Il nous dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. C'est que le salut est disponible. Le royaume des cieux est descendu parmi vous. Quel est le royaume qui est venu? Le royaume des cieux. Comment y rentrer? Il faut être rempli du Saint-Esprit. Car c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Mais quelqu'un dit ça là, il y a quoi de difficile dedans? Vous dites non, il faut lire la Bible. La Bible, la Bible, la Bible. Mais depuis les gens lisent la Bible, est-ce que la Bible change quelqu'un? Personne ne sera transformé par la Bible.
Tous ceux qui ont eu leur vie transformée ont été transformés par le Saint-Esprit. Béda, on t'a attendu longtemps. Hein? Désiré, il dit, Béda, son téléphone est déchargé un coup. Aïe, monsieur Béda, on vous attend. Montrez un seul verset où il est écrit que la Bible est la parole de Dieu. Montrez un seul verset où il est écrit que on ne doit, celui qui fume pêche. Non, Paolo Boro, la Torah a été donnée à Moïse. Moïse a reçu les tables de la loi et Moïse a reçu ce que Dieu a fait descendre du ciel. Et quand on parle de Torah, on parle de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Maintenant, dans les livres qui ont été utilisés par Jésus, Jésus a cité aussi les psaumes, Jésus a cité Ésaïe. Donc il y a des livres qui étaient utilisés déjà par les Juifs quand Jésus-Christ est né. Et quand Jésus-Christ est né dans le livre de Luc chapitre 4, quand il était déjà adulte, Jésus va lire le livre du prophète Ésaïe, Luc chapitre 4, à partir du verset, je pense, 18, si vous lisez, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car parce qu'il m'a oué. Cette parole de l'Écriture est aujourd'hui accomplie. Jésus donc est né dans une période où les livres qui étaient considérés étaient des livres qui étaient Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et Psaume, Ésaïe et d'autres livres. Voilà. Et quand, chaque fois que vous allez voir, il est écrit que Jésus dit, il ne parle pas de la Bible, il parle des livres du temps de l'Ancien Testament. Maintenant, pendant que Jésus va donner son message, des disciples vont écrire ce qu'il dit, comme Jean, comme Matthieu, parce que Luc et Marc n'étaient pas disciples de Jésus, mais c'était les disciples de Matthieu et de Paul. Oui, c'est ça, de Pierre et de Paul. Donc, ils vont rédiger ce qu'ils ont entendu. Ils vont rédiger ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont rédigé, l'apôtre Jean nous dit dans Jean chapitre 20, que ces choses ont été écrites pour que nous sachions qui est le Messie. Nous, Africains, par ce qu'ils ont écrit, on a lu les écrits, et les écrits nous ont montré qu'il y a un Messie. Et ce Messie a commencé, les gens qui ont compris ont commencé à répandre le message, jusqu'à ce que nous on entende. Mais le Messie qu'ils nous ont révélé nous dit clairement qu'il est le Fils de Dieu, et il veut nous emmener à son Père. Et il dit qu'il est avantageux pour lui qu'il parte pour que nous ressuscions le Saint-Esprit. Et on va recevoir le Saint-Esprit qui va maintenant nous communiquer la pensée de Dieu. Nous entrons en communion avec Dieu le Père par le Saint-Esprit. La Bible donc devient un livre qui nous montre l'histoire, un livre qui nous donne des conseils. Mais la Bible n'est pas le livre qui conduit nos vies. Ce message-là est compliqué où? Sandé Wa Legdi, homme de Dieu, Béda n'est pas là pour comprendre, mais pour discuter. Béda, tu as disparu, hein? Que le vrai Dieu vous bénisse, vous tous. Même vous qui ne comprenez peut-être pas ce que je dis, mais qu'il vous bénisse parce que vous cherchez à comprendre. Le fait même de chercher à comprendre est déjà un bon début pour quelqu'un à qui Dieu va se révéler. Et moi, je ne suis pas mieux que vous. Dieu m'a fait la grâce de comprendre. Je n'ai peut-être pas tout compris, mais j'ai déjà compris une partie importante. C'est que Jésus, dans Matthieu chapitre 16, verset 16, a dit lui-même de sa propre bouche que le Père nous a révélé qu'il est le Fils. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui vous ont révélé cela, mais mon Père dans les cieux qui vous a révélé cela. Et l'église va être bâtie sur la révélation que Jésus est le Fils. Les églises aujourd'hui sont bâties sur quelle révélation? Que Jésus est le Père. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Et regardez dans les églises comment les gens souffrent. On dit des choses très simples, mais ils ne veulent pas. Demain, je commence les directs sur comment être rempli du Saint-Esprit. Je commence des directs sur quel est le vrai signe de la plénitude du Saint-Esprit. Ils nous ont enseigné, les gens enseignent aujourd'hui que celui qui est rempli du Saint-Esprit doit parler en langue. C'est un mensonge, c'est très faux. Le parler en langue n'est pas le signe de la plénitude du Saint-Esprit. Jésus, qui est le Messie, Jésus qui est le Fils de Dieu, le Fils béni de Dieu et saint, ne parlait pas en langue, mais il était rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Et à force de mentir et de déformer la vérité, des femmes et des hommes qui aujourd'hui sont remplis du Saint-Esprit doutent. Des gens doutent aujourd'hui. Des gens doutent. Et que des gens qui ont de bons comportements, des gens qui ont le fruit de la patience, l'amour, la maîtrise de soi, mais qui ne parlent pas en langue, pensent qu'ils ne sont pas remplis. Frère, si même tu ne parles pas en langue, que tu es sincère avec Dieu, et que tu vois dans ton cœur un changement,
une maîtrise de soi, l'amour pour le prochain, la capacité à pardonner, le dégoût pour le péché, l'amour pour Dieu, la fidélité à Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Demain, je vais commencer à développer. Beaucoup sont en train de chercher des ri, ra, ma, ré, pensant que c'est les ri, ra qui prouvent que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Jamais le parler en langue n'est une preuve de plénitude du Saint-Esprit. Parce que le diable peut copier même le parler en langue. Jésus dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. On reconnaîtra l'arbre à son fruit. C'est par le fruit, le caractère de Dieu en nous qu'on reconnaît que nous sommes fils de Dieu. Par le caractère. Des gens ne sont même pas respectueux. Des gens sont des colériques et insatisfaits. Des menteurs, mais ils parlent en langue. Des gens sont des palabreux, mais ils parlent en langue. Ils finissent d'insulter et après, machi, ma. Non, le parler en langue est un don spirituel. Et le vrai Saint-Esprit donne le vrai don du parler en langue. Mais le vrai parler en langue n'est pas la preuve de la plénitude. La preuve de la plénitude du Saint-Esprit en quelqu'un, c'est le fruit de l'Esprit. Et à force de chercher le parler en langue, beaucoup ont été remplis d'esprit de python. Beaucoup ont reçu des démons dans leur vie. Tellement ils voulaient parler en langue, tellement on leur a fait croire qu'il faut parler en langue pour être sûr d'être rempli du Saint-Esprit. Dans le désespoir, des gens même ont commencé à bosser. On dit ra, il dit ra, ma, ba. Dis les trois, ra, ma, ba. Voilà, répète ça 3 fois. Ra, ma, ba, ra, tu parles en langue, tu as le Saint-Esprit. De la comédie. La véritable plénitude du Saint-Esprit ne se voit pas par le parler en langue. La véritable plénitude du Saint-Esprit se voit par le fruit de l'Esprit. Désiré dit, prophète, c'est quoi la nuit, je suis perdu dans la dictée. Et des gens bossent maintenant comment parler en langue. Non, ne bosse pas comment parler en langue. Cherche à obéir à Dieu. Le véritable Saint-Esprit se voit dans le fruit de l'Esprit. Dans la capacité où quelqu'un t'insulte, où les gens te manquent de respect et tu te maîtrises. Parce que tu as l'esprit de la maîtrise en toi. Dans la force que tu as, même quand les situations sont mélangées, de garder la joie qui vient du Saint-Esprit. Dans le fait que tu continues d'aimer même ceux qui te détestent. Le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un se voit par le fruit, non par le parler en langue. Et demain, je touche à tous ces thèmes. Rendez-vous demain à partir de 20h45. Mon thème toute cette semaine, c'est le Saint-Esprit et ses œuvres. Frère, on ne sera pas sauvé en lisant la Bible. La Bible nous montre le chemin du salut. Mais quand on rentre sur le chemin du salut, on sort sur le Saint-Esprit. La grâce de Dieu sur vous. À demain, on parle du Saint-Esprit. Et ceux qui ne veulent pas de lui, tant pis pour eux. Nous savons que quand on parle du salut, le salut ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous a scellés pour l'enlèvement. Le fruit que nous devons porter est le fruit du Saint-Esprit. Les dons sont les dons du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Rien de la Bible. La Bible est un livre qui nous permet de savoir l'histoire de notre Messie. Et quand nous avons l'histoire de notre Messie, cette histoire nous pousse à chercher la vérité. La vérité est cachée dans la repentance, dans le changement d'action, dans la réception du Saint-Esprit qui conduit nos vies dans la vérité. Demain, à partir de 20h45. Béda, tu as jusqu'à la fin du monde pour nous envoyer le passage où il est écrit que la Bible est la parole de Dieu. Tu as jusqu'à la fin du monde. Ne t'inquiète pas, on est patient. Quand tu vas envoyer, on va t'écouter. À demain.